Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette deuxième émission qu'on va consacrer à l'analyse technique des cryptos qui vont avoir de jolis graphiques ou non. On va regarder un peu ça et voir celles qui peuvent nous intéresser pour des investissements. Parmi les meilleures performances du jour, on a RLB, Rollbit, BSV, XRD et FTT, donc effectivement le token de FTX qui reprend légèrement en valeur. Au niveau des cryptos les plus recherchés ces 3 dernières heures, on retrouve Injective Protocol, on retrouve RLB et puis on observe également CPRC. Donc c'est vrai que CPRC c'est un token qui vient d'intégrer le top 100 et qui sur ces dernières 24 heures vient d'établir 300%, ce qui est énorme. Évidemment c'est pas un token à recommander au vu des performances très récentes. Ceci dit, il apparaît dans ce classement des crypto tendances depuis plusieurs jours et aujourd'hui il performe. Donc on va voir un petit peu ce classement et on peut voir aussi également qu'il y a Sui qui apparaît. On a également Veracity qui sont des tokens, Sui et Veracity. Pour l'un qui chute énormément, l'autre qui stagne. Donc peut-être qu'il y a un coup à jouer sur ces derniers, j'en sais rien. En tout cas, on va voir si graphiquement c'est intéressant ou non. Et puis peut-être qu'on ira voir aussi des cryptos quand même un peu plus capitalisés dans les analyses techniques du jour. Allez, c'est parti, je vous passe la très courte introduction. À tout de suite. Avant de débuter, sache que si tu cherches quelque chose pour savoir où tu en es dans les cryptos, si tu as plein de plateformes, de l'argent réparti sur plein de choses différentes et que tu veux un outil adaptable sur téléphone, tablette, sur un cloud, voilà, très facile à utiliser, qui récupère en plus le prix des crypto-monnaies en temps réel, tu marques Bitcoin, tu as le prix direct qui s'affiche, etc. Tu vas pouvoir sur cet outil ajouter toutes tes cryptos, rentrer tous les montants que tu possèdes sur chacune de tes plateformes et connaître tes plus-values par rapport à ce que tu as investi, ta répartition stable crypto, ta répartition Bitcoin, Altcoin, etc. Plein de choses hyper intéressantes. Et en plus de ça, ça calcule tes plus-values, et ça peut t'aider pour tes déclarations d'imposition. N'hésite pas à y jeter un œil, je te mets une émission en haut à droite qui explique beaucoup mieux cet outil, beaucoup plus en détail que ce que je viens de le faire. Et puis dans la description de la vidéo, tu as le lien du site web qui va t'amener simplement vers les différentes offres qui te permettront évidemment d'acquérir cet outil. Allez, c'est parti, le Fear and Greed toujours sur les 50, toujours en zone neutre, c'est-à-dire l'incertitude. Le Bitcoin, effectivement, une hausse récente s'est matérialisée avec la fake news. Malgré tout, on ne retrace pas finalement tant que ça après cette fake news, puisqu'on se trouve sur les 28 400. Une réelle prise de valeur s'est opérée donc cette dernière semaine en fait. On se trouve clairement sur ce range qui se situe entre les 25 et du coup les 31 500 $. On est au milieu du range, donc évidemment le premier point de support c'est les 25 000, le premier point de résistance c'est les 32 000, à voir si on arrive à casser dans un sens ou dans l'autre pour pourquoi pas traduire enfin un mouvement qui changerait de ce range qui nous ennuie en fait depuis le mois de mars. Au niveau de l'altcoin dominance, c'est moins joli parce qu'on est en train de casser des points bas. De plus, l'Ether, du coup, lui, a une situation actuellement très bearish. Alors oui, hier, d'ailleurs dans l'émission de ce matin, je parlais de la vente de 22 millions d'Ether, donc effectivement sur le marché hier. Si je me mets en daily, voilà, on constate que hier, c'était pas une journée si négative finalement, mais de façon générale en fait, c'est juste que l'Ether a un contexte baissier très prononcé, et je le rappelle, c'est pas parce qu'on est une whale et qu'on possède énormément d'une crypto qu'on investit de façon intelligente, vous savez. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on fait les meilleurs trades du siècle. Donc c'est possible que la personne qui ait vendu en fait ses Ethers ait fait un mauvais choix, d'autant plus que là on voit qu'en fait si on prend un parallèle, on est plutôt pas mal sur ce graphique. Plus on chute et plus on se dit d'ailleurs que ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, d'investir dans l'Ether, en tout cas de changer du Bitcoin pour de l'Ether. Regardez, si je prolonge cette ligne, je le rappelle, je l'ai déjà évoqué il n'y a pas longtemps sur ce graphique, effectivement cette ligne là, mais voilà, c'est un point de support très pertinent aux alentours des 0,05 Bitcoin pour un Ether. On regardera CPRC en fin d'émission, je vais débuter avec Aptos, Sui et également Veracity pour commencer. Solana, on l'a passé très régulièrement, je vais pas vous le passer de nouveau. Donc Sui USD, qu'est-ce que ça donne? Voyons voir le graphique. Donc c'est extrêmement bearish. Moi ce que j'ai envie de voir quand je vois ça directement, c'est d'aller sur le token, alors classé centième, et de cliquer sur max pour voir vraiment depuis quand est-ce que cette crypto existe. On voit que c'était depuis le mois de mai 2023. Donc c'est très récent finalement celui. Et on voit qu'également là on a tout l'historique. Donc c'est bon, on a l'historique du graphique, c'est pas une erreur. Et oui, on a une crypto qui chute énormément depuis sa création, puisque elle a été lancée dans un contexte bearish. Aujourd'hui on est sur les 36 centimes pour SUI. Et effectivement c'est un enchaînement de bougies rouges qui se dessine ici. Donc malgré le fait clairement
que cette crypto-monnaie se trouve dans les cryptos tendances, en tout cas les cryptos recherchés du moment, ça ne me donne pas du tout envie d'aller mettre un billet, ce genre de graphique. On a même l'impression que depuis ces 3 dernières semaines, la chute s'accélère finalement. Regardez, je vous montre ça. Alors oui, c'était plus violent au départ. On voit quand même qu'il y a une sorte de ralentissement avec une ligne de tendance qui se dessine très proprement sur laquelle nous nous trouvons. Mais c'est pas parce que nous sommes sur cette ligne qu'en fait que du jour au lendemain on va faire ça. Au contraire, il y a de fortes chances pour qu'on continue à s'appuyer dessus. Et la latéralisation, le range va prendre du temps à se construire pour ce token. Voyons voir maintenant Veracity. Et là, je dois l'admettre, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. En tout cas, ça va beaucoup plus m'intéresser personnellement. Pourquoi? Parce que Veracity, vous le voyez, a eu un sommet en 2021, aux alentours des 8 centimes, 8,8. Cette chute de 2022 l'a entraîné aux alentours des 0,3 centimes. Donc là, on parle d'une chute extrêmement importante. Si je regarde le pourcentage, on est sur du 95% de chute. Malgré tout, voilà, sur les cryptos, c'est un truc qui arrive assez souvent. C'est pas parce qu'une crypto perd 98% de sa valeur que c'est fini pour le projet, que la crypto ne va plus jamais reprendre de valeur, etc. Non, c'est des choses qui sont très courantes et très régulières dans les cycles de marché de 4 ans, baissier, haussier, que l'on observe au cours du temps. Moi, ce que j'ai envie de faire ici, c'est d'aller spot le point bas. Le point bas, c'est exactement cette ligne. Alors, on peut même regarder sur TradingView, appuyer sur, si vous utilisez TradingView, sur Contrôle, et en fait, voilà, ça va prendre un aimant et ça va le coller sur la clôture ici. Donc, c'est pas mal. On voit qu'on a touché le point bas ici en décembre 2022 et que début d'année, quelque chose s'est manifesté, un intérêt s'est manifesté sur Vera puisqu'on a eu un x5. Enfin 400%, ça fait x5. Depuis, on a retracé, et bien c'est bien, c'est ce qu'on aime voir pour considérer un investissement, c'est-à-dire un retour en ZR, c'est-à-dire en zone de rechargement, ce qui a été le cas aux alentours des 0,4 à 0,55 centimes. On a cassé légèrement cette ZR par le bas pour aller chercher les 85,4. Et là récemment, un petit rebond, notamment fin septembre et début octobre. Donc c'est très très récent. Il y a 3 semaines, donc le token Vera a eu un petit rebond qui s'est opéré, ce qui peut-être est la raison aussi également du coup de l'effet de tendance du moment pour Vera qui se trouve dans ce top. Alors c'est pas ici, je vais retourner sur le bon classement. Dans le top crypto de tendance, vous voyez, elle est classée 394e. Donc ça veut dire que sa capitalisation est a priori assez faible. Regardez, aux alentours de 7 millions. Mais il est important de noter que sa résilience et son comportement graphique est très intéressant. Ici, on a un V-bottom et on a un retour en fait, un retour sur une ZR potentiellement finalement intéressante qui peut se traduire par un point bas par la suite si on confirme ce W. Est-ce qu'on va confirmer ce W? J'en sais rien. J'ai passé ce matin un graphique qui était voilà, que je peux vous mettre en parallèle pour vous exprimer un peu comment ça se passe en général dans les marchés baissiers. C'était le graphique de Injective d'ailleurs, qui est la crypto numéro 1 en termes de tendance actuelle. Vous voyez que c'était, je vous montre un peu le scénario. C'est comme si là, vous voyez ce qu'on a ici là, voilà, je m'arrête vraiment à l'endroit précis. C'est à peu près ce qu'on avait ici sur Injective Protocol, grosso modo, puisqu'on était venu chercher de la même façon, regardez, un V-bottom, donc qui s'était traduit ici, suivi d'un potentiel W, suivi d'une confirmation de structure, suivi d'un retour de neckline. Donc en fait, dans ce scénario que vous avez à droite, aujourd'hui, nous nous trouvons ici. Sur la gauche, là, on se trouve ici. C'est comme si on était là, sur Injective Protocol à l'époque. Donc est-ce que ça veut dire que ça va faire quelque chose de similaire? J'en sais rien, mais graphiquement parlant, c'est un coup qui se tente. Alors évidemment, c'est beaucoup plus risqué d'investir ici, regardez à droite sur Injective Protocol, plutôt que ici, lorsque l'on confirme le W et qu'on retourne sur la neckline. C'est plus risqué parce qu'en fait, vous n'avez pas encore de structure confirmée, parce qu'à tout moment, on peut casser ça par le bas, comme ici, on pourrait casser cette ligne par le bas, et puis voilà, ça ne remettra pas en question le graphique. Donc c'est beaucoup plus risqué. Par contre, les gains potentiels sont beaucoup plus importants. Pour 2 raisons. La première, eh bien, c'est que vous allez acheter, donc je vous prends l'exemple de Injective Protocol à droite, un token à 1,29$ au lieu de l'acheter sur la neckline et le retour donc au 2,50$, donc vous l'achetez 2 fois moins cher. Ça veut dire que si par exemple il passe à 50$ par la suite, le token INJ, eh bien vous allez faire un x50 au lieu de faire un x25. C'est pas du tout négligeable la différence. Et la seconde raison, c'est que là, vous pouvez déclencher un achat à peu près à tout moment dans cette ZR, alors qu'ici, vous voyez que le retour sur la neckline, il est très rapide, il faut mettre un ordre, il ne faut pas rater l'achat, et en plus, il faut que le cours redescende jusqu'à cette ligne. On peut très bien s'arrêter juste au-dessus de votre ordre, et finalement, vous ne rentrez pas dans le coup. Donc c'est pour ça que moi, j'adore acheter plutôt des ZR sur des potentiels futurs W, que l'inverse. Voilà, donc ça c'était le graphique de Vera qui me semble plus qu'intéressant aujourd'hui. Je ne sais même pas si j'en ai dans le portefeuille perso. Je pense que je vais remédier à ça si jamais je n'en ai pas, puisque j'aime beaucoup ce graphique. On va continuer.
Je vais maintenant regarder Aptos, peut-être RLB et enchaîner avec CPRC pour terminer cette émission. Donc Aptos, qu'est-ce qui se passe? On voit que l'intérêt revient, donc ça c'est cool, parce que c'est réellement une crypto en fait. Alors j'ai pu en acheter, j'ai eu la chance d'en avoir acheté effectivement. Alors peut-être pas au meilleur prix, mais je pense que je l'ai eu cette crypto quand on est revenu dans cette ZR. À cet endroit-là, bon, la chute a continué, on est dans un contexte très bearish. Là, on voit que c'était le mois d'octobre. Je pense que c'est la création d'Aptos, hein, octobre. Ouais, c'est bien ça. Donc là, on a bien tout l'historique du graphique de Aptos qui a performé en fait en ce début d'année pour passer de 3 à 20 dollars. Aujourd'hui, on revient sur les 4,97 et on intègre sans aucun doute une zone intéressante d'achat puisque là, on a le bottom ultime du token qui est pas si loin du prix actuel, aux alentours des 3,19 $. Maintenant, voilà, on n'a pas beaucoup d'historique. En fait, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce graphique, mis à part qu'on revient sur les 0,9 de Fibo, que là, derrière, voilà, si on a un marché haussier, qu'en fait, ça pourrait traduire une cassure de l'ancien sommet. Derrière, pourquoi pas un retour de neckline, un peu pareil que sur VRA, mais sur une échelle, vous voyez, avec un graphique avec beaucoup moins d'historique finalement. Mais voilà, elle fait partie des cryptos les plus recherchées, notamment en numéro 4 de ces 3 dernières heures. Si elle continue et elle y reste de façon récurrente dans les jours qui viennent, je pense que pourquoi pas, je rechargerai un peu également de cette crypto qui, je pense, peut être très intéressante à avoir dans le portefeuille en termes de diversification, notamment par ses performances passées, le fait que ce soit une crypto également de couche 1 et que ce soit une blockchain à part entière et qui effectivement a eu un intérêt quand même énorme en ce début d'année. Ça me fait d'ailleurs fortement penser à Conflux, qui est une autre crypto qui a énormément performé en ce début d'année. Je ne sais pas trop ce qu'elle donne en ce moment, j'ai envie d'aller la voir. Toujours sur la chute, voilà la ZR qui a été cassée. On avait fait un x10 en janvier, voilà ici, x17 pardon. Et on revient aujourd'hui sur un point en fait assez raisonnable, puisque ça représente à la fois ce point bas. Maintenant, la chute est probablement pas terminée, parce qu'en fait depuis le mois de mars 2023, on fait toujours des plus bas en fait, même si ça ralentit, voilà, ça va prendre du temps à se construire pour Conflux. Maintenant, RLB, Roll Bitcoin, effectivement, cette crypto performe de façon exceptionnelle. Elle est sur la blockchain de Solana, visiblement, et d'Ethereum. On est sur plus 11%. Et puis, les recherches associées à ce token sont récurrentes depuis plusieurs semaines. Et son graphique est assez fabuleux. Regardez, ici, on est sur les, que je dise pas de bêtises, 15 centimes, 16 centimes. On a un ATH aux alentours des 19. Donc, autant vous dire que c'est pas la crypto que je privilégie en raison de ce graphique extrêmement bullish. Sur TradingView, j'ai pas beaucoup d'historique, donc je ne peux pas faire d'analyse dessus, mais clairement c'est pas pour moi un investissement intéressant en ce moment. Une personne dans les commentaires me parle souvent de MNW, voici le graphique, je dois l'admettre, très intéressante d'ailleurs. On peut se mettre ici 2 lignes parallèles qui finalement représentent 2 points de support. Nous nous trouvons sur la première aux alentours des 1 $. La crypto stagne depuis déjà longtemps, le mois de juillet. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Ça sera l'occasion d'en parler dans d'autres émissions, puisque là, voilà, je vous passe ça rapidement comme ça pour voir. J'avais très envie de voir le graphique en fait. Donc c'est pour ça que je vous le montre. Mais c'est vrai que c'est assez joli. On a également cette ligne qui est propre, puisqu'elle vient chercher à chaque fois des points, vous voyez, qui se manifestent comme étant des résistances à plusieurs reprises. Donc si on la prolonge en fait en cas de futur marché haussier, peut-être que c'est une zone de résistance qu'il faudra privilégier aux alentours des 3 $. Et on voit que sur MNW ça correspond vite à des chiffres psychologiques, notamment actuellement sur les 1 $. Là on a un gros point de résistance sur les 3 $. Si on reprend toute la baisse, eh bien on peut voir que les 3 $ représentent également les 0,5 de Fibo, et au-dessus on a entre les 4,62 et les 3,70 qui sont clairement une jolie zone de revente partielle en tout cas sur MNW à minima pour prendre ses profits, au moins récupérer son investissement de départ. Voilà pour Morpheus Network. Je voulais vous passer du coup la dernière crypto, il s'agit de celle qui a pris du coup 300% en 24 heures, CPRC, qui n'a pas vraiment de graphique, donc en allant voir le site, on a l'impression que ça ressemble pas mal à un meme coin pour la cause animale, visiblement, disponible seulement sur une plateforme qui s'appelle Vindax. Sur Uniswap, vous avez, regardé, 941 $ pour 2% de profondeur. Clairement, il ne faut pas aller l'acheter sur Uniswap. Donc bon, voilà, très peu de choses à dire. Je ne vois même pas comment c'est possible d'avoir une crypto qui part 50e dans le classement.
Attention bien sûr à cette capitalisation pardon, qui est surgonflée dans le sens où elle est disponible sur une seule plateforme et donc son prix dépend que de cette plateforme et des échanges qui s'effectuent dessus et de la liquidité présente dessus. Donc ce chiffre-là n'a bien sûr aucune réelle valeur et du jour au lendemain, elle peut passer de 50 à 3 centièmes et ça bien sûr il faut en être conscient. Voilà, mais c'est très intéressant d'observer en tout cas de façon générale que dans les cryptos qui sont les plus recherchés en ce moment, tout à l'heure on avait Injective premier, voilà, vu que c'est sur ces 3 dernières heures, ça change vite. Maintenant on a, du coup on a le CPRC, vous voyez, ça peut aller très très vite, et aussi bien demain, après-demain, et encore la semaine prochaine, on verra encore CPRC en haut du classement, et qu'il prendra encore 1000%, j'en sais rien, mais je ne tente pas ce genre d'action, ou alors si je le faisais, si je devais le faire, je le ferais peut-être qu'avec 0,1% de mon portefeuille, voire moins, puisque là pour moi ça fait partie de la catégorie des meme coins, même si j'en suis pas certain, c'est ce que j'ai cru comprendre simplement rapidement en observant le site web. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que cette émission vous a plu, si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, ciao tout le monde.